Alors, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, en fonction de là où vous me regardez. Comme je dis souvent, moi je ne suis pas un influenceur, je suis plutôt quelqu'un qui observe la société et surtout le sport du Cameroun, parce que je pense que c'est un facteur important qui peut apporter beaucoup d'espoir, beaucoup de changements dans notre pays sur le plan social, parce que moi, je suis complètement apolitique. C'est vrai que je peux avoir des opinions, mais je ne cherche pas un leadership politique ou forcément avoir une influence sur la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la société. Et pour le moment, le côté de la société qui m'intéresse, c'est celui où on a des acteurs comme Samuel Eto'o et dont l'impact sur la vie des Camerounais est réel. Parce qu'il apporte quand même beaucoup de joie et il aide beaucoup de jeunes à rêver. Et dans tout ce qu'il a posé comme acte, il encourage donc la société camerounaise à s'émanciper, à s'occuper, à porter, à donner un visage du Cameroun qui est plaisant à voir. Donc, avant de commencer, je vais saluer, comme d'habitude, mon frère et ami Danny Scorpion, signé Naha, Clétus, le Bakweriman, l'Anglophone, le Econaman, Fom TV, voilà, des gens que je considère comme ceux qui participent à apporter une certaine vérité à l'opinion camerounaise. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler sur euh, euh, ce que le président en fait, ce que la Fédération camerounaise a annoncé ces derniers temps, la rupture du contrat avec euh, Onwal, One All Sport, je pense. Donc, ceci a créé, bien entendu, chez les... Moi, je ne les appelle pas des hibouins, moi, je les appelle des imbéciles et, des gens qui n'ont aucune consistance, de petites personnes. Donc, chez les imbéciles et des petites personnes, des réactions idiotes. Euh, voilà. Il y en a qui sont allés, comme d'habitude, dans des imbécilités, dans des idioties, à dire tout et n'importe quoi. Ils prétendent connaître, mais à voir ce qu'ils pondent. Parce que vous savez, ce n'est pas le fait qu'on se dit qu'on a des diplômes ou qu'on est ci ou ça, qu'on est quelque chose. C'est la matière, ce que tu produis, ce que tu fais de concret. Voilà. J'ai vu des réactions des gens comme euh, c'est ce petit avocat d'un parti politique bizarre là, Sikati, qui a fait une sortie en disant que Ito était un truand, était un bandit, il est venu faire ci, il est venu faire ça. Il y a ensuite, comme d'habitude, le Tonovi Marlène Evoutou, qui est sorti qui est Madame l'experte dans tout, alors qu'elle n'a véritablement pas euh, de la substance. Toute sa substance, c'est de dire j'ai un doctorat en marketing. Je n'ai pas vu un livre qu'elle a écrit, je n'ai même pas vu une action concrète qu'elle a faite au Cameroun. Par rapport à Eto, elle dit partout qu'elle a ci, qu'elle a ça, mais si tu lui demandes concrètement qu'est-ce que tu as fait, tu ne verras rien. Il n'y a pas que lui, il y a des sites poubelles sur Internet, il y a d'autres radios de petits aigris et tout ça qui ont chanté tout ça. Mais je vais me circoncire à ces deux personnes, Sikati et Marlène Evoutou, et vous démontrer par des arguments simples et vérifiables qu'ils
n'ont rien compris, qui ne comprennent rien et que Samuel Eto'o sur ces plans-là a une longueur d'avance. Et voilà. Déjà, je tiens donc à dire très clairement pour que les gens le comprennent. Le monde du sport est quelque chose où il faut un vécu. Et un vécu à un certain niveau pour pouvoir prétendre comprendre certaines choses. J'ai vu Sikati, Mvutu et plein d'autres déblatérer. Ils ont oublié de vous dire que eux, ils n'ont jamais signé un contrat avec des sponsors. Tout ce monde qui parle au Camerounais à l'étranger, tous ces petits gens, ils oublient souvent de vous dire à vous, les Camerounais et d'autres qui nous regardent, que Eto'o est le seul qui a signé des contrats. Je ne parle pas d'un seul, parce que beaucoup ne connaissent que celui avec Puma. Mais des contrats avec de très grands sponsors. Eto'o était ou est, ou alors est ou était, égérie de Puma. Égérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mascotte, ça veut dire qu'une personne par laquelle une marque fait rayonner son image, son aura, voilà. Donc, je ne sais pas sur quelle base eux, ils osent parler et tout. Marlène Mvutu a été gérée d'une marque. En tant que qui, en tant que quoi? Sikati a déjà vu un contrat d'un top sponsor ou c'est ce que c'est, faire un contrat avec un sponsor. Ils ne vous le disent pas, mais ils viennent chanter. En World Sport, si on fait, comme je dis souvent, analysons par évaluation des deux tableaux. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui était avant on One Sport? Qu'est-ce qui était avant? J'ai vu un Mvutu même s'embrouiller dans ses dires et dire que Eto'o avait trouvé Puma. Des idiots aussi qui n'ont même pas de sens. Est-ce que quand Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, c'était Puma qui était le sponsor de l'équipe nationale? Non. L'équipementier de l'équipe nationale? Non. C'est corps sportif qui était l'équipementier de l'équipe nationale. Alors regardons donc le tableau de corps sportif. Qui savait ce que corps sportif nous donnait? À l'époque, quand on avait signé le contrat avec corps sportif, ceux qui l'avaient signé ont-ils publié? Et Mvutu, les Sikati avaient parlé? Non. Ils n'avaient pas parlé. Parce qu'ils n'en savaient, ils ne savent jamais rien de ça. Et que, comme ce n'était pas Eto'o qui était là, ça n'intéressait personne. Pourtant, l'équipe nationale, les équipes nationales du Cameroun souffraient. Tout le monde sait qu'avec corps sportif, toutes les équipes n'avaient pas suffisamment d'équipement. J'ai même un petit frère qui avait été sélectionné chez les juniors, qui m'a raconté qu'on vous remettait des équipements qui étaient même insuffisants. On vous remettait une ou deux tenues quand vous arriviez pour un stage. Et quand vous rentriez, on vous disait de remettre ces tenues. Ça se fait où? Est-ce qu'avec comment on s'appelle? One All Sport là, est-ce que vous avez entendu qu'on a remis des tuniques aux gens, on leur a demandé de remettre? Non. Est-ce que vous avez entendu, à l'époque avec Coq, beaucoup de sélections n'avaient pas d'équipement, n'avaient pas de maillot, n'avaient pas de matériel pour s'entraîner et dans plein d'autres choses. Est-ce qu'avec One All Sport, vous avez suivi qu'une catégorie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, a eu des problèmes d'équipement? Non. Est-ce que Coq Sportif avait dit aux Camerounais ce qu'il donnait? Est-ce que les gens savaient même si on pouvait donner ci ou ça? Avec One All Sport, tout le monde sait qu'il y avait un bus qui devait être là, qu'il y avait ci, ça. Donc les gens ne regardent pas que dans le premier tableau avec Corps Sportif, c'était l'hécatombe, c'était la bouillabaisse, c'était le désordre total, c'était la saleté, c'était tout ce qui est amateur. Et qu'avec One All Sport, le Cameroun a retrouvé ses marques. Le Cameroun a retrouvé une certaine présence. On n'a pas regardé la honte que le Cameroun a vue avec Coq, où on se retrouvait sans maillot, où des équipes du Cameroun se retrouvaient sans maillot. On n'a pas vu cette honte-là.
que les gens nous ont versé à cet état avec corps sportif. Où on ne gagnait presque rien, où on ne pouvait même, les joueurs ne pouvaient pas avoir ci ou ça ou ça. Et toi est venu avec One All Sport. Quand on regarde à la Coupe du Monde, quand on regarde à la dernière CAN, si le Cameroun ne présentait pas une image d'une équipe professionnelle, qu'il avait perdu avec corps sportif. Les gens ne le disent, si Cathy ne le dit pas, Invouto ne le dit pas. Ils viennent tous déblatérer sur des bêtises. Maintenant, je vais m'attarder sur le cas personne par personne. Quand Sikati vient nous dire que oh, Eto'o nous a menti, Eto'o nous a fait ceci. Un bus, si un équipementier ne donne pas un bus, c'est un événement. Un bus coûte combien? Pour que, que ce soit l'argument sur lequel quelqu'un qui se dit avocat vienne nous bassiner, nous dire que oh, oui, c'est parce qu'on n'a pas donné de bus, donc ça veut dire que le One All Sports c'était de l'arnaque, c'était des Camerounais qui étaient derrière, c'est Eto'o qui a fait ci, qui a fait ça. Parce qu'on n'a pas donné le bus. L'argent que One All Sports a donné, les maillots que toutes les équipes, toutes les catégories, c'est pas quelque chose. La transparence, même qui avait même à venir dire que le sponsor aussi va nous donner tel. Si on compare même le montant d'argent que Corps Sportif nous a donné, le montant d'argent que One All Sports, quel est le montant le plus grand? Mais des gens viennent quand même, ils trouvent matière à redire dans quelque chose qui est mieux nettement que ce qui était l'avant. Et si Cathy ose même traiter Eto'o de malhonnête, de quelqu'un qui a menti les Camerounais et tout. Mais si Cathy a la mémoire courte, je n'aime pas parler de politique, mais quand son parti politique a créé une arnaque survivale, qu'on a appelé survival après, qu'est-ce que Sikati a dit? Est-ce qu'on sait ce que l'argent que des gens, des Camerounais ont cotisé, des milliards en centaines que des Camerounais ont cotisé dans cette histoire-là? Sikati est venu dire un jour, est venu faire le compte aux Camerounais un jour. Il est venu leur dire leurs centaines de millions qu'ils ont cotisé pour dans leur arnaque de survival là, ce qu'ils ont fait avec l'argent. Est-ce qu'ils pensent qu'en termes de moralité, donc après avoir participé dans un vol à ciel ouvert, dans une aussi grosse arnaque que cette histoire de survival, ils peuvent venir dire quelque chose à Samuel Eto'o? Non, vous-même qui nous écoutez, dites-moi. Son parti politique est venu faire le décompte au Cameroun de ce qu'ils ont fait avec ces centaines de millions levés à travers, que les Camerounais ont cotisé à travers le monde entier. Et si Cathy aujourd'hui il vient parler des contrats, il vient traiter Eto'o. Vous vous rendez compte de qui se moque-t-on? C'est honteux que des gens qui prétendent avoir des valeurs et être avocats et tout, sont aussi bas, sont aussi petits. Ça vous montre la grandeur de Samuel Eto'o vis-à-vis de ce genre de personnes. Je vais laisser Sikati, je vais embrayer chez Marlène Invouto. Elle s'est fendue d'un gros, je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Elle s'est mise à déblatérer dans un direct qu'elle a fait. Bon, je n'ai pas, j'ai suivi des bribes parce que pour dire, pour décortiquer ce genre d'imbécilité, il faut quand même suivre. Elle s'est permis de se gargariser de son passage, de son doctorat bidon en marketing. Du fait qu'elle est passée à la commission marketing de l'Africa Food, du fait qu'elle a une expérience sur les contrats, elle maîtrise le marketing, elle donne des leçons à Samuel Eto'o. Madame Invouto. Madame Invouto, il est temps qu'on vous dise la vérité. Si on fait une équivalence de valeur entre vous et Samuel Eto'o dans le football est une référence absolue. Il n'y a pas 10 Samuel Eto'o dans le monde. Les grands joueurs comme Eto'o tiennent des doigts de la main. Ça veut dire qu'en matière de football, ce que Samuel Eto'o est, vous ne l'êtes pas dans le marketing que vous prétendez, donc vous prétendez être un docteur. En fait,
le domaine marketing dans lequel vous prétendez être un docteur, vous n'avez pas cette valeur que Samuel Eto'o a dans le football. Ça veut dire que vous deux, si on vous met sur une balance, chacun dans son domaine, vous n'existez carrément pas par rapport à Eto'o, qui lui est une référence, qui restera une référence dans l'histoire mondiale du football. Donc en termes de valeur, vous n'avez pas de la valeur par rapport à Eto'o. Eto'o est enseigné, Eto'o est réquisitionné partout où on parle des valeurs, y compris même dans votre domaine. Parce que je viens de vous dire que vous avez dit que vous avez travaillé avec les Nike, les machins et tout ça là. Si vous deux, vous allez à Nike là, vous et vous pouvez entrer. Si le directeur de Nike, parce que vous avez vu à la dernière Coupe du Monde là, le Qatar a dû recruter Samuel Eto'o comme une des personnalités qui devait promouvoir cette manifestation pendant cette Coupe du Monde, payée à coups de milliards. Nike était là-bas, Adidas était là-bas et tout ça. Eux tous faisaient allégeance à Eto'o. Et vous montez dans votre vidéo, vous voulez nous faire croire que vous pensez que c'est vous seul qui voyagez, ou c'est vous seul qui avez fréquenté, ou c'est vous seul qui connaissez ces milieux, ou c'est vous seul qui faites le mal. Et vous faites même, vous prenez votre projet Aspire. Le projet Aspire a fait quoi de concret au Cameroun? À part des petites, comment je vais appeler ça, que tu as organisé avec quelques jeunes là, où tu venais flouer les gens juste pour que tu bouffes un peu l'argent que ces gens-là t'ont donné à gérer. Tu as fait quoi de concret? Dans ton projet Aspire là, tu peux nous citer des joueurs que tu as encadrés qui sont devenus des gens par rapport à Eto'o? Est-ce que tu peux dire quelque chose de quoi? Tu es passé à la commission marketing du forum. Qu'est-ce qu'était la FECAFOOT à ce moment-là? Un ramassis de bandits et de malhonnêtes et de tout bord, comme toi-même. La preuve, tu bagarrais avec Batamac en Mondio Vision, c'est-à-dire que les caméras vous filmaient pendant que vous étiez en train de bagarrer pour des histoires de pots de vin, pour ceci ou cela. C'est ça que tu donnes en référence quand tu dois parler de Samuel Eto'o. Ces images-là sont partout. Quand toi et Batamac, tu criais que Batamac, remets-moi mon argent, fais-moi ceci. Mais c'est avec ça que tu viens te mettre en référence face à Samuel Eto'o. Maintenant, quand tu parles de ta connaissance en marketing, quels sont tes faits en marketing de façon concrète? Je viens de te dire l'un des plus grands faits d'Eto'o qui restera, c'était Égérie Puma. Des millions de gens à travers le monde ont porté ces godasses, ces maillots. La marque Puma Eto'o est là à vie. Toi, ton fait d'arme en marketing, c'est quoi? Et toi, tu veux te faire comparer. Tu oses lui dire qu'il faut que des gens comme toi viennent faire ci, viennent faire ça. Et que toi, tu es connu. Tu es connu chez les équipementiers, chez les grosses marques comme Nike, d'après qu'Eto'o. Là où Eto'o entre chez Nike ou chez Adidas ou chez Puma, tu peux entrer toi en Marley Loft. En tant que qui? En tant que qui? Déjà, ta réputation en tant que personne est à... Parce que quand tu prends ton micro tout le temps pour parler mal d'Eto'o et tout, c'est vrai, tu reconnais ses talents en termes de football. Mais tu oublies que son niveau de talent en termes de football, comme je te disais maintenant, et toi, ton niveau de talent dans le marketing ne sont pas comparables. Si on rentre dans le monde du marketing, personne ne te connaît. Pour ceux qui ont appris le marketing à l'école, tout le monde connaît le Mercator, qui est la Bible du marketing. Il n'y a pas ta référence dedans. Parmi les gens qui ont fait des lois de marketing, qui ont émis des théorèmes, des théories, des thèses, tu n'es pas dedans. Tu n'es même pas prêt d'être dedans. On ne te connaît même pas. Bon, en tant que docteur, je me serais attendu que tu enseignes, que tu fasses. Tu as enseigné qui? Tu as dans quelle école? Rien du tout. Et toi, tu veux parler à Samuel Eto'o, qui étant même joueur formé d'autres joueurs, là, on en a que tu vois et tout ça, c'est lui. Donc, si on fait des équivalents chacun dans son domaine, tu n'as pas qualité pour parler d'Eto'o. À Eto'o.
ni sur le marketing, ni quoi que ce soit. Première chose. Deuxième chose, tu racontes des balivernes, des conneries. Tu nous dis que les marques sont prestigieuses, ne peuvent pas associer leur image à Samuel Eto'o qui a fait ci, qui a fait ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les idoles comme Samuel Eto'o sont d'abord des hommes qui ont leur histoire. Tu as vu Zidane qui a donné un coup de tête à Materazzi, ça n'a rien changé dans sa vie parce qu'il est déjà ce qu'il est. Même chose pour Eto'o. Même si Eto'o enlève le caleçon aujourd'hui, se balade, braque-balande dehors, ça ne changera plus rien dans sa vie. Il est Eto'o, il a déjà écrit l'histoire. Il faut que tu le comprennes. C'est un niveau de compréhension qui n'est pas facile, qui n'est pas à ton niveau, malgré que tu prétends être docteur. Première chose. Deuxième chose, en matière de marketing ou de tout ce que tu veux, de vendre, toutes les grandes entreprises au monde recherchent une seule chose, le profit par des parts de marché. Je répète, toutes les grandes entreprises au monde, que ce soit Toyota, Coca-Cola, Microsoft, je ne sais pas moi, Mercedes, LVMH, ou je sais pas moi, ou Adidas, ou n'importe quoi, ou Monogram, ou Western Union, je ne sais pas quoi. Toutes les entreprises au monde recherchent une seule chose, le profit, via les parts de marché. Quand une entreprise sait qu'elle va gagner des parts de marché, elle fonce, peu importe. C'est pour ça que tu vas voir des entreprises sponsoriser des rappeurs qui ont des vies tumultueuses, sponsoriser des grands sportifs qui ont une vie chaotique et tout. Parce qu'elles s'en foutent. Ce qu'elles recherchent, c'est le profit. L'image de marque, on peut la travailler même avec un bad boy. Je peux te donner des exemples. Donc, quand tu ne sais pas, ferme-la. Tu dis que le Cameroun n'aura plus de sponsors parce que Eto'o a fait ci, parce qu'il a fait cela. Bon, moi, je te dis donc aujourd'hui que Eto'o connaît des gens chez tous les top sponsors que toi, tu ne verras même jamais de ta vie avec tes yeux. S'il dit qu'il signe avec n'importe quel top sponsor là, le top sponsor, c'est que derrière Samuel Eto'o, il va gagner de très grosses parts de marché. Le Cameroun, en termes de football en Afrique, est dans le top 5. Et en termes dans le monde, est dans le haut du classement. C'est-à-dire que même si on fait comment, on sait que quand le Cameroun est dans un événement, ça va rapporter n'importe quel sponsor va marcher avec le Cameroun parce que ce que les sponsors recherchent, ce sont les parts de marché pour avoir les profits. Alors si tu ne le sais pas, ne viens pas raconter des bêtises aux gens. Peut-être tu vas dire, moi qui te parle, je sais que je vais te dire, j'aime pas souvent le dire comme ça. Je travaille avec les plus grandes entreprises au monde en transfert d'argent et je pèse bien mes mots. Depuis au moins 15 ans, dans mon domaine, la banque. Je travaille avec les trois plus grandes marques, les trois plus grandes entreprises de transfert d'argent qui pèsent des fortunes énormes, qui sont cotées au Nasdaq, au Dow Jones, aux États-Unis. Au quotidien, je prends mon téléphone, j'appelle des gens là-bas. Je ne veux pas donner des noms pour ne pas faire de publicité gratuite. Mais ceux qui connaissent les trois premières entreprises au monde de transfert d'argent, par exemple, savent de quoi je parle. Donc, le marketing à l'international ou au plus haut niveau, je sais de quoi je parle. Donc, pour préciser que Samuel Eto'o, au niveau de popularité qu'il draine, au niveau de part de marché que sa statue peut faire avoir à un top sponsor, le problème ne se pose pas. Le problème se posera sur d'autres aspects qui sont les intérêts pécuniaires. Parce que Eto'o est quelqu'un d'exigeant qui va exiger que le sponsor qui vient donne vraiment quelque chose à la hauteur du Cameroun. Et quand on sait que des gens comme toi, des gens comme d'autres personnes qui n'aiment pas le progrès du Cameroun, vont travailler dans l'ombre, créer des événements, tout fait pour tout saquer, c'est là où va se poser le problème. Le problème ne se pose pas que est-ce qu'un top sponsor peut s'intéresser au Cameroun avec Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot. Tu n'as rien compris, Madame Foot. Jusqu'à présent, si on regarde le classement des gens les plus aimés dans le monde, Eto'o en fait partie.
Je ne vois pas un sponsor donc qui peut, la preuve où il n'y a aucun événement planétaire en matière de football où Eto'o n'a été associé ces 10 dernières années. Ce n'est donc pas un équipementier qui va avoir des parts de marché que traîne le Cameroun, que a le Cameroun qui va cracher sur ça. Le problème sera sur l'exigence de ce que le Cameroun, des exigences du Cameroun. C'est là où va se poser le problème. Parce que, justement, des gens comme toi ont mis dans les têtes de ces gens que chez nous, on peut venir nous prendre au rabais. Donc, vraiment, va réviser tes cours de marketing. Tu n'as rien compris. Seul le profit guide les entreprises, les équipementiers en plus. Et de deux, je vais terminer par là en ce qui te concerne, toi et vous tous. Tu sembles toujours vouloir nous démontrer que Eto'o n'a pas fait telle chose, Eto'o a des truands autour de lui, Eto'o a des gens qui n'ont pas fréquenté Eto'o. C'est-à-dire que le côté moral d'Eto'o et éthique, tu es toujours en train de... Mais tu n'as pas qualité. Tu as l'habitude de dire aux gens qui est ton père. Tu oublies que ton père, si je ne m'abuse, la justice de ce pays l'a condamné. Et tu étais partie prenante. Ça veut dire que toi-même, si on voulait même, on peut aussi t'interpeller parce que tu as été partie prenante de ce qu'on lui a reproché. Et qui est très grave parce que c'était la distraction de la fortune publique. Et toi, tu oses donner des leçons d'éthique et de morale à Eto'o, alors que tu es, de par tes gènes, quelqu'un qui est corrompu. C'est pas logique. Il faut qu'on te le dise. Tu devrais fermer ta gueule. Tu n'as rien à dire à Eto'o sur le plan moral et éthique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc vraiment, vous tous qui essayez de dire à Eto'o que machin, Eto'o n'apprend pas les contrats. Il n'apprend pas les contrats. Vous avez tous crié ici que oh, on a condamné la FECAFOOT à payer à Coq Sportif. C'est où? Vous ne connaissez ni les contrats, ni les procès contre X ou Y. Eto'o, lui, il a fait toute sa vie dans ces choses. Les grands contrats avec les sponsors et les équipementiers, les procès, les machins, c'est son travail. En tant que... Parce que tous les grands joueurs du monde, vous le savez, Zidane, Messi, et tout le monde est passé par ces étapes. Eto'o lui-même est passé par ces étapes. Et vous qui n'y connaissez rien, les cicatrices, les voutous et tout, vous les avez connus. Vous avez connu ça où? Il faut qu'on vous dise la vérité. Eto'o, en plus, sur le plan moral et éthique, vous dépasse tous. Parce que lui, au moins, quand quelque chose ne va pas, il arrête ça. Peu importe. Et ce n'est pas parce que quand il a mené au One All Sport, il a voulu que justement ce soit dans le business plan, que ce soit quelque chose où des Camerounais est partie prenante. Mais c'est une très bonne chose si quelqu'un amène quelque chose où il veut que des Camerounais soient partie prenante. C'est ce qu'on demande. C'est-à-dire que la chaîne des valeurs, en partie, soit aussi quelque chose qui profite aux Camerounais. Ce n'était pas pour dire qu'il était partie prenante, que lui, c'était sa société, c'est lui qui frappait. Quand vous ne comprenez pas, demandez, on vous explique. Coq Sportif nous rapportait quoi? Nous donnait quoi concrètement? Pourquoi on aurait dû le laisser pour vos beaux yeux, pour continuer à faire dans le faux et la petitesse comme vous aimez? Non, je suis désolé. Appréciez au moins Eto'o qui lui sait que quand ça ne va pas, il faut arrêter. Donc vraiment, tous les petits aigris, tous les petits gens qui n'aiment pas la droiture et la vérité là, vous n'avez pas raison. C'est lui qui a raison, qui vienne faire une vidéo, c'est qu'il démontre, qu'il fasse la démonstration que j'ai fait là. Qu'il vienne nous démontrer le contraire. Pas seulement dire que, oh, il doit faire ceci, oh, il doit faire cela. Donc vraiment, Samuel, continue comme ça. Quand quelque chose ne va pas, tu arrêtes ça. C'est ça qu'on veut. Tu cherches ce qui marche. On va finir par trouver ce qui va marcher. Que les gens qui bavardent là viennent nous donner leurs arguments. Tes arguments sont clairs. Le Cameroun a besoin, l'Africafoot a besoin des ressources. L'Africafoot a besoin du matériel sportif. L'Africafoot a besoin des gens qui ont des équipementiers, qui ont un projet qui nous fait avancer. Il
Voilà. Si quelqu'un a promis quelque chose et qu'il n'a pas donné, mais il doit être sanctionné. C'est aussi simple que ça. Merci. Bonsoir, bonsoir ou bonjour.